Au Billy Débat, ce matin, je suis avec Raoul Steve Gounoucon et Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une décision majeure qui rebat les cartes dans la 8e circonscription électorale. On l'a entendu tous, Charles Toko, Samo Adambi, Rachid Badamassi ne seront pas candidats aux législatives du 11 janvier 2026. Voilà, bien évidemment, ces acteurs qui ont pendant longtemps animé la scène politique dans la 8e circonscription électorale vont se retirer. Une nouvelle qui tombe, ce retrait d'ailleurs, qui ouvre une voie, on peut le dire, à la promotion de jeunes acteurs politiques. Raoul Steve Gounoucon. Oui, je pense que lorsqu'on occupe la scène politique pendant un temps, c'est toujours bien de laisser la main à une autre génération pour permettre justement à cette nouvelle génération de faire aussi son expérience. Je pense que c'est une bonne décision qui permet donc à cette nouvelle classe de s'imposer aussi, parce que c'est quand même des grands noms, hein, quand on cite Samo Adambi, Charles Toko. Eh bien, c'est des gens qui ont leur mot à dire dans le septentrion, et Rachid Badamassi. Lorsqu'on cite ces noms, on sait que quand on parle de politique, c'est quand même des classiques de la majorité dans le septentrion et même sur l'échiquier politique national. Et donc, s'ils en viennent aujourd'hui à décider de laisser la main après toutes ces années, quand vous citez chacun de ces noms, vous voyez leur parcours, plusieurs années, d'autres ont été maires, ministres. Ils ont en tout cas un parcours qui leur permet aujourd'hui de dire oui, nous laissons aujourd'hui la main à une nouvelle génération. Pour moi, c'est une décision sage. C'est une décision sage et ils doivent pouvoir continuer à animer la vie politique, parce que ça ne veut pas dire qu'ils se retirent totalement de la vie politique, non. Ils sont là, ils peuvent être utiles, pourquoi pas, à d'autres pans de la vie politique et du développement. Vous savez, si vous n'êtes pas député, vous pouvez être utile ailleurs. Et je pense que c'est une décision qui est sage, qui est saluée, et évidemment ça va permettre à d'autres acteurs d'émerger et de tirer leçon de ce que eux ils ont fait jusque-là. Et ça c'est tout l'intérêt quand même de cette décision sage que ces personnalités politiques ont prise. D'accord. Alors, Jacques Degbé, comment vous appréciez cette nouvelle c'est une nouvelle configuration de la classe politique à Parakou, surtout. Oui, et c'est quand même un petit coup de tonnerre, hein, parce que Charles Toko, Samo Adambi, Rachid Badamassi, ce sont trois têtes d'affiche au niveau de la 8e, au niveau de Parakou, pour être plus précis en ce qui concerne l'animation de la scène politique. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir, mais c'est une bonne nouvelle. Ça va libérer de la place à la jeunesse, à une nouvelle génération d'acteurs politiques au niveau de la ville de Parakou. Parce que c'est un secret de polichinelle, hein. Ces trois ont quand même connu des périodes de mésentente. Il y a eu des guéguets entre ces trois personnalités-là au niveau de la ville de Parakou, qui malheureusement ont déteint sur le développement même de la cité des Koubourou. Je crois qu'à une certaine période, il est bien avec leur parcours. Ils ont tous été maires, Charles Toko, Samo Adambi, Rachid Badamassi. Deux ont été députés à l'Assemblée nationale, d'autres ont été ministres conseillers aujourd'hui pour le cas de Rachid Badamassi. Donc, ils ont une expérience en politique, ils ont donné à la ville de Parakou, ils ont donné au Bénin. Je crois qu'il est temps. Il était vraiment temps également qu'ils puissent donner la chance aux autres de montrer ce dont ils sont capables pour le développement de la ville, de la 8e circonscription électorale. Mais l'on dit aussi, cela ne veut pas
dit qu'ils sont en train de prendre une retraite politique et qu'ils vont s'effacer, loin s'en faut. Ils seront là pour guider cette nouvelle génération, pour les aider, pour les donner des conseils afin qu'ils puissent... D'accord. Alors, Raoul Sivounko, ces trois ont pendant longtemps fait leur preuve. La ville de Parakou, on l'a répété ces dernières années, malgré les efforts des uns et des autres, semble être encore en arrière, ça il faut qu'on se le dise, par rapport à certaines questions. Parakou a du retard. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de profiter de cette nouvelle configuration pour accélérer le développement de la cité des Kogoro? Oui, je pense que ils doivent pouvoir s'entendre, parce que, bon, c'est vrai, ils l'ont dit que depuis quelques temps... Je parle des nouveaux qui viendront. Ah oui, les nouveaux qui viendront, bon, vous savez, c'est une nouvelle expérience et ils doivent pouvoir tirer leçon de tout ce qui n'a pas été très bien fait par le passé avec les anciens qui ont occupé le terrain politique jusque-là. C'est le moment pour eux de montrer que, eh bien, nous avons cette possibilité de faire plus que nos aînés qui sont restés là. Et donc, mais s'ils font moins que ceux-là, eh bien, les aînés diront attention, nous on avait fait mieux. Vous voyez, donc c'est un défi qui se dresse devant la nouvelle génération à qui ils sont en train de laisser petitement la main et qui doit faire ses preuves. Et faire ses preuves, ça suppose qu'il faut tirer leçon de tout ce qui n'a pas été très bien fait par le passé, des reproches qu'on faisait à ces leaders politiques. Si ça va se répéter avec la nouvelle génération, c'est que ça va poser un problème. Et donc, ils doivent, ceux à qui on va laisser la main, doivent pouvoir tirer ces leçons-là et savoir que c'est d'abord les questions de développement qui doivent être préoccupées. Et vous savez, souvent, on a reproché à ces anciens leaders de ne pas pouvoir plaider véritablement pour les questions de développement dans le Nord. Il y a certaines questions où on dit attention, ils devraient se réunir, aller rencontrer le chef de l'État. C'est des questions que beaucoup se posaient. C'est vrai qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont pu avoir. Et donc, c'est ça aussi la politique. Donc, cette jeune génération doit pouvoir globalement tirer leçon de ça. Jacques Degbé, à votre tour, quel impact politique surtout sur la 8e? On le sait, c'est un débat. Charles Tokor a fait fuiter l'information très tôt, mais pour d'autres, ils ont été plutôt poussés dehors. Peu importe, là maintenant, ils doivent un peu se retirer, faire de la place aux jeunes pour faire le job. Oui, et l'impact direct, c'est le travailleur a choisi ceux-là qui vont les succéder en griffe, parce que aujourd'hui c'est mercredi, c'est la clôture du dépôt des dossiers à l'Assemblée nationale. Il y a donc cette bataille-là qui va se mener pour obtenir de la place au niveau de la 8e circonscription électorale. Et il faut qu'ils puissent guider également ce processus-là sans véritablement s'imposer. C'est de donner le conseil, tout ce qu'il faut pour que le choix soit le choix le plus judicieux possible qui va permettre le développement de la ville de Parakou. Mais après le choix, il y aura la bataille sur le terrain. Parce que ces trois-là sur le terrain, ça draine beaucoup plus de monde que les jeunes acteurs politiques que nous aurons. Est-ce qu'ils seront à même de faire le poids face aux candidats des autres formations politiques? Certainement, il peut le renouveau, Foscori Point Bénin émergent, peut-être les démocrates. Est-ce qu'ils ont la carrure pour faire le job sur le terrain? Je crois que c'est aussi cette bataille-là qu'il faudra mener. Mais ils l'ont dit, ils seront sur le terrain pour faire la campagne aux côtés de ces jeunes-là. Et on espère qu'ils vont véritablement mouiller le maillot pour permettre à ce que leur formation politique, le bloc républicain, puisse quand même lever des sièges au niveau de la 8e circonscription. Oui, parce que là, il faut le souligner aussi, ce n'est que le BR. Oui, ce n'est que le BR, et donc c'est un gros défi aussi bien pour ces anciens qui sont en train de se retirer et que pour la nouvelle génération à qui on est en train de donner la main. Donc, il faut travailler beaucoup sur le terrain dans un contexte où, vous le savez, les démocrates ne pourront pas prendre part à ces élections où ont un peu de difficultés. Et donc, il faut convaincre aussi l'électorat. Ce ne sera pas trop facile, en tout cas. Bon, c'est une page de l'histoire politique qui se tourne à Parakou. Tout compte fait, certainement qu'ils vont servir autrement le pays, mais la leçon à retenir, c'est que tout finit par finir.
C'est ça, Oui. tout n'est pas fini, quelle que soit Vous êtes votre battu. position, quel que soit votre rang, votre grade, voilà quoi. C'est vrai, ils seront ailleurs, peut-être, qui sait, ils seront ministres dans le prochain gouvernement, ils vont occuper peut-être des postes de ministre conseiller, de DG, on ne sait jamais, mais quelle que soit la position que vous occupez, sachez que c'est pour un temps éphémère. Et on peut toujours servir le pays, quelle que soit la position qu'on Il faut savoir aussi raison garder. Merci à vous Raoul Steve Gounoucon, merci à vous Jacques Degley, c'était le mini débat.